Bonjour Madame Soubelé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, dans le cadre des élections municipales qui se tiendront en mars prochain, de plus en plus de candidats utilisent des outils de prospection politique, on le voit, mais des règles sont à suivre en application du RGPD et du règlement sur la transparence de la publicité politique. Concrètement, que peuvent faire les maires ou ne peuvent pas faire ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs types de règles. Alors je tiens d'abord à rappeler qu'il y a tout un cadre juridique qui est posé par le Code électoral et qui encadre la communication politique de manière générale, sur lequel je ne vais pas revenir, mais voilà, qui est quand même à ne pas lésiner. Et on a un côté un peu plus donc protection des données à caractère personnel sur lequel nous, la CNIL, on intervient et donc qui est effectivement encadré par à la fois le RGPD et donc le nouveau règlement sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique. Donc peut-être très rapidement, le RGPD il va s'appliquer aux actions de communication politique dès lors qu'il y a un traitement de données à caractère personnel. Et donc ça va être très concrètement pour un maire, par exemple, une interdiction de réutiliser des fichiers qui sont à des fins de gestion de la commune, les fichiers scolaires par exemple, qui ne peuvent pas être réutilisés, et d'autres obligations comme des obligations d'information des personnes, l'obligation de garantir un droit aux personnes à s'opposer au traitement de leurs données à caractère personnel. Donc ça c'est pour l'aspect un peu RGPD. Et ensuite on a donc ce nouveau règlement européen sur la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique qui est entré en application donc, depuis octobre dernier, qui va donc donner tout un nouveau cadre juridique vraiment très précisément sur le ciblage politique, donc vraiment les techniques de ciblage politique en ligne. Vous l'avez dit, depuis le 10 octobre dernier, des obligations concernant la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique sont imposées. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les maires? Est-ce que vous avez des exemples un peu plus concrets? Alors, ce qu'on pourrait dire, en fait, déjà pour rentrer un peu dans ce règlement-là, il y a trois choses à vérifier. C'est donc déjà, est-ce qu'on est dans le cadre d'une publicité à caractère politique? Si oui, est-ce que c'est une publicité en ligne ou hors ligne? Donc on a plusieurs moyens de faire des publicités en ligne. Ça peut être par exemple les courriels ou alors les messageries instantanées, des publicités sur les réseaux sociaux. Dès lors que vous êtes en ligne, vous entrez en fait dans le cadre de ce règlement-là. Et la dernière condition, c'est le fait d'utiliser des techniques de ciblage ou de diffusion. Donc les techniques de ciblage, c'est vraiment adresser un message à une personne déterminée ou un groupe de personnes déterminées, ou alors les exclure. Donc, parce qu'il peut y avoir aussi des traitements de données pour exclure ces personnes-là. Typiquement, quand on va adresser un message à une zone géographique, à des personnes qui se situent dans une zone géographique déterminée, on est sur du ciblage. Pareil, dès lors qu'on adresse un message à une catégorie socio-professionnelle. Et donc une fois qu'on rentre dans le cadre de ce règlement-là, donc les conditions que je viens d'énumérer sont remplies, il y a tout un tas d'obligations à respecter. Donc déjà, il faut recueillir le consentement des personnes et consentement explicite, c'est-à-dire vraiment que la personne ait donné son consentement à se faire cibler pour de la publicité politique. Il faut collecter les données directement auprès des personnes concernées. Donc ça limite vraiment le recours au data broker, voire ça l'interdit en fait dans le cadre de ce règlement-là. Et on a deux interdictions. Donc la première interdiction, ça va être l'interdiction de profiler sur la base de données sensibles. Donc le profilage, c'est établir un comportement, essayer de deviner un comportement ou les choix d'une personne sur la base de données sensibles qui peuvent être, donc, par exemple, l'opinion politique, c'est de la donnée sensible, les données de santé, c'est des données sensibles. Et donc ça, c'est interdit pour ce règlement, donc toujours quand on est dans le cadre de ce règlement-là. Et une dernière interdiction qui va être l'interdiction de cibler les mineurs qui ont moins de 17 ans. Dernière question, quel rôle joue la CNIL pour aider les acteurs à se mettre en conformité? Je pense notamment à la communication et aussi aux actions de contrôle qui sont menées. Alors la CNIL a déjà publié 6 fiches pratiques qui peuvent être retrouvées sur notre site cnil.fr, donc dans la rubrique professionnelle parti politique. Donc on a 6 fiches pratiques, une fiche qui va vraiment réexpliquer toutes les règles qui s'appliquent, qu'on rentre ou pas dans le champ du RGPD ou de ce nouveau règlement et du RGPD. On a 4 fiches qui expliquent un peu quels sont les fichiers qui peuvent être utilisés ou non à des fins de communication politique, et une dernière fiche sur les acteurs et la responsabilité des différents acteurs politiques. Donc ça, c'est une première action de communication. Ensuite, en janvier, la CNIL ouvre un observatoire des élections qui en fait va permettre des procédures de signalement simplifiées sans forcément passer par une plainte. Il y aura un formulaire de signalement, donc ça c'est plutôt pour les électeurs dès lors qu'ils estiment avoir subi une violation du RGPD, un traitement
ou un mauvais traitement de leurs données, ils peuvent donc avoir recours à ce formulaire de signalement. Et bien évidemment, la CNIL a aussi une politique de contrôle, donc elle peut contrôler les candidats ou les partis politiques, et c'est aussi le cas de certains data brokers. Merci beaucoup. Merci.